Bonjour, c'est Sylvain du blog couriercommeumpro.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série Objectif Marathon. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous connaissez déjà puisque vous avez cliqué, c'est quel volume d'entraînement je dois faire pour pouvoir faire la distance du marathon dans des bonnes conditions. Vous avez sans doute déjà entendu tout et son contraire. Dans les magazines, sur les sites spécialisés, à l'entraînement sur le stade, certains vous diront il faut faire 80 km, il faut faire 100 km par semaine. Quand on observe les meilleurs, on observe que plus ils sont bons, plus ils font de kilomètres à l'entraînement. Et donc il est tentant de se dire, moi aussi il faut que je fasse 80 km, 100 km dans ma semaine d'entraînement pour pouvoir faire une performance le jour du marathon. C'est oublier un peu vite l'un des principes fondamentaux de la planification dans l'entraînement, qui est la progressivité. Si vous faites habituellement 30 à 40 km dans la semaine, vous êtes à 3 entraînements maximum, vous n'allez pas passer à 80 km comme ça d'un seul coup, puisque vous allez vous blesser ou vous allez arriver fatigué, complètement cuit le jour du marathon. Donc votre volume d'entraînement optimal que vous allez pouvoir réaliser pour préparer au mieux le marathon, il sera variable de votre vécu et de ce que vous faites actuellement à l'entraînement. Donc ça implique plusieurs choses. La première chose, c'est qu'un marathon, ça ne se prépare pas 8 à 12 semaines avant la course, comme je l'ai déjà dit dans une première vidéo. Ça se prépare pendant 6 mois. Et là, vous allez avoir à cœur d'augmenter votre volume d'entraînement très progressivement, de façon à atteindre au moins les 40 km par semaine, 60 km par semaine. Et là, ensuite, vous pourrez passer à un volume d'entraînement un petit peu supérieur, avec les sorties longues notamment, qui vont augmenter un petit peu le total. Mais si vous n'avez pas fait ce travail-là, vous allez devoir rester à un volume d'entraînement dans votre préparation spécifique marathon qui sera inférieur à peut-être ce que vous avez l'habitude de lire ou d'entendre. Si vous êtes à 30 km par semaine habituellement, vous pourrez monter à 40, 45 km, 50 très exceptionnellement si vous ne voulez pas vous blesser. Et si vous êtes habituellement à 60, 70 km par semaine parce que vous courez quasiment tous les jours, il sera beaucoup plus facile d'augmenter d'une vingtaine de pourcents pour atteindre peut-être les 100 km, mais uniquement si vous avez fait ce travail préparatoire d'augmenter depuis 6 mois, voire même beaucoup plus, votre kilométrage. C'est vrai que c'est l'idéal d'être à une centaine de kilomètres dans la semaine parce que vous allez pouvoir travailler toutes les allures, toutes les qualités. Vous pourrez faire du seuil, vous pourrez faire une sortie longue, développement de la VMA ou entretien de la VMA. Vous pourrez faire un petit peu de travail de renforcement musculaire, entretenir un petit peu votre vitesse, apporter de la variété dans l'entraînement. Ce sera super. Mais vous pourrez faire ça, je le répète encore, que si vous étiez habituellement à 70-80 km dans la semaine et que donc vous faites l'effort supplémentaire d'augmenter d'une vingtaine de pourcents, mais surtout pas plus. Alors est-ce qu'il y a un minimum? Oui, néanmoins, moi j'estime qu'il y a un minimum à environ 40 km puisque c'est la distance que vous allez parcourir le jour de la course. Si vous n'arrivez pas à faire au moins cette distance-là à l'entraînement, c'est vrai que ce serait quand même dommage. Donc 40 km minimum en 3 séances d'entraînement, sinon il est quand même peu probable que vous puissiez réaliser quelque chose à la hauteur de vos espérances. Une fois que j'ai déterminé le volume d'entraînement qui est idéal pour moi, est-ce que je dois faire ce volume toutes les semaines? Non. Ce volume-là, il sera réalisé sur 2-3 semaines consécutives. Et puis, je n'hésite pas pour faire une semaine de récupération, de diminuer le volume de 20% de façon à bien récupérer et de repartir ensuite sur un nouveau cycle. Réponse courte et simple, mais pleine de bon sens. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo de ma série Objectif Marathon. Et si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour avoir plus de conseils sur le marathon, vous regardez la playlist et toute la série qui est déjà parue. Vous pouvez aller sur le blog pour télécharger mon guide gratuit 20 clés pour réussir votre cours. Je vous mets le lien juste ici dans la description et puis vous pouvez également télécharger mon e-book qui s'appelle 42 clés pour réussir votre marathon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine d'entraînement et on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo de ma série Objectif Marathon. Salut!